Let us begin with a word of prayer. Disons un mot de prière pour commencer. So I'm going to choose to kneel, but you can just bow your heads with me. Moi, je vais me mettre à genoux, en tout cas, mais si vous voulez, vous pouvez simplement incliner la tête. My Father which is in heaven. Mon Père qui est aux cieux, Father, I need your Holy Spirit. Père, j'ai besoin de ton Esprit Saint. So use us now, Utilise-nous maintenant that your people and visiting friends pour que ton peuple et les amis visiteurs may understand puissent comprendre, and receive the power that is in your word. alors que nous allons découvrir la puissance qui se trouve dans ta parole. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. As you can see on the screen, my email address, as I've mentioned, you can take down. Voilà mon adresse mail qui est affichée à l'écran. Vous pouvez la noter. So any questions, any studies you would like En to cas de receive, question, ou vous voulez prolonger une étude, réfléchir, I can send you that. je peux donner suite à cela. So on Sabbath morning, we looked at this message you can see on the screen. The title's on the screen. Sabbat matin, nous avons abordé le message qui portait le titre qui s'affiche à l'écran. We looked at aucune retraite, aucune reddition. Donc, pas de retraite, pas de reddition. Can you use the next one? Number 2. OK, le deuxième sujet abordé, une puissance surnaturelle. Number 3 we're going to look at today. Et puis, ce soir, nous allons voir, est-ce que le vrai Jésus peut se présenter? Number 4. Et quatrièmement, le pire ennemi de Satan. Number 5. Cinquièmement, le plus grand des miracles. And our last one together. Et le dernier, la dynamite. So as you can see on the screen, we're going to be looking at, will the real Jesus please stand up? Est-ce que le vrai Jésus va se tenir debout, va se lever? Before we go into our presentation together, let's just do a brief recap of what we did last night. Petit résumé de ce que nous avons abordé hier soir, avant d'aborder notre sujet de ce soir. For those of you that were here with us this evening, that image should jog your memory. Ceux qui étaient avec nous hier, cette image doit interpeller votre esprit. Does it jog your memory of some of the stuff we covered last night? Par rapport à certains aspects que nous avons abordés hier soir, I see a couple of heads nodding. je vois quelques têtes qui hochent. I gave an analogy for us to appreciate the grace of God. J'ai posé une analogie pour que nous puissions apprécier la grâce divine. Because the first text we read was Romans 1:16, Parce que le premier texte que nous avons lu, c'est Romains chapitre 1er, verset 16. where it says the gospel of Christ is the power of Où God. il est dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. And we asked some logical questions based upon that verse. Nous avons posé quelques questions logiques fondées sur ce verset. The question was, is God's power finite or infinite? Est-ce que la puissance de Dieu est finie ou infinie? And the answer is what? Et la réponse est Right, it's infinite. infinie. So if God's power is infinite, Donc si la puissance de Dieu est infinie, and the gospel is designed to save sinners, et l'évangile, et Dieu veut sauver les pécheurs, so it takes infinite power to save us, donc il faut une puissance infinie pour nous sauver. then how weak are we truly? Donc jusqu'où sommes-nous réellement faibles? And the analogy I gave was, imagine you're in a deep hole. Et dans ce que je disais hier, imaginez-vous dans un genre de trou. And if the hole is only 10 meters deep, Si ce trou est à 10 mètres de profondeur seulement, then you need a ladder or a rope that's 11 meters deep to get you out. donc vous avez besoin d'une échelle ou d'une corde pour pouvoir vous en sortir. But I said, imagine the hole represents sin. Imaginez maintenant que ce trou représente le péché. And remember, you were screaming for help. Et imaginez là que vous étiez en train d'appeler au secours. You want to get out of this Vous hole. voulez sortir de ce trou. And a messenger comes along and says, I have the answer. Et un messager vient qui vous dit, j'ai la réponse, j'ai la solution. It's going to take infinite power to get you out. Et il faudra un pouvoir infini pour vous en sortir. You would then conclude to yourself, Donc vous arriveriez à cette conclusion. what have I got myself into? Donc quelle galère je me suis fourré. Do you remember that? Est-ce que vous vous souvenez de cela? Last point one is before we go to our presentation. Un autre point avant d'arriver à notre sujet. We went to John 3:16. Nous avons vu Jean 3,16. That God's power is his love. Que la puissance de Dieu, c'est son amour. It is the love of God that attracts sinners to himself. C'est l'amour de Dieu qui attire les pécheurs à lui. And remember, we made a distinction between grace and mercy. Nous avons fait une différence entre la grâce et la miséricorde. Do you remember the story of me getting home late? Quand Michael est entré à la maison, vous vous souvenez de cette histoire? Remember the difference between grace and mercy?
La différence entre la grâce et la miséricorde. Mercy is withholding something we deserve. Mercy is withholding something I deserve. La miséricorde, c'est recevoir quelque chose que je mérite. And grace is giving me something I don't deserve. Et la grâce, c'est quand je reçois quelque chose que je ne mérite pas. And so, we're now going to go into this gospel a little bit more deeper. Allons un petit peu plus en profondeur dans cet évangile. But before we do that, Mais avant, turn your Bibles to Revelation 14, verse 6. prenez votre Bible et allez dans Apocalypse chapitre 14, verset 6. I'll give you time to get there. Je vous laisse quelques secondes pour y accéder. Revelation 14 and verse 6. Apocalypse 14, verset 16. Verset 6, pardon. Right, 6. Pourquoi j'ai dit 16? Okay, shall I read? Yes. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et à tout peuple. Notice, what does the angel have in his possession? Observez ce que l'ange a en sa possession, He has the what? The Qu'a-t-il? gospel. l'évangile. And that gospel has to go to every nation, kindred, tongue, and people. Un évangile qui doit atteindre toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues. This lets us know this message is very, very important. Ce message est d'une importance capitale. Now, these three angels do not represent literal angels. Ces trois anges ne sont pas des anges au sens littéral. And how we know that? Because Jesus did not give the commission to spread the gospel to angels. Comment pouvons-nous le savoir? C'est parce que Jésus n'a pas donné l'ordre missionnaire à des anges. He gave it to his people to preach. Il l'a confié à ses disciples, à son peuple, pour la prédication The de ce word message. angel is not descriptive of what a being looks like. Nous n'avons pas autant de descriptions par rapport au vrai travail des anges. An angel means messenger. That's all it means. Le mot ange veut dire simplement messager. And we want to focus very carefully. We want to recap something we touched on Sabbath. Donc je veux revenir à quelque chose qui a été abordé sabbat dernier. If this represents God's people preaching a message, Si cette image représente le peuple de Dieu qui prêche ce message, on Sabbath we read 1 Timothy 3:15. nous avons... Which one? We read 1 Timothy 3:15. Oui, nous avons abordé aussi 1 Timothée 3, verset 15. Which says that the church is the pillar and ground of the Et truth. nous avons dit que l'Église est la colonne de la vérité et l'appui de la vérité. And so they have the job of upholding the truth in the world. La mission, c'est de soutenir, de soutenir la mission dans le monde. So if Satan wants to attack truth, Donc si Satan veut attaquer la vérité, he has to attack the church. il doit attaquer l'Église. Now we've just said Jesus gave the church a job to do. Nous venons juste de dire que Jésus a confié une tâche à l'Église à And that's accomplir. to preach the truth into the world. Prêcher la vérité dans le monde entier. To teach it. L'enseigner. Using literature, setting up schools, hospitals. Utiliser la littérature religieuse à travers l'école, l'éducation, la santé. That's the way in which we can decimate the truth into the world. De manière concrète pour propager la vérité dans le monde. So how will Satan practically stop this from happening? Donc, comment de manière pratique Satan veut mettre un frein à The reason why I'm going down this road, the reason why I'm taking this path, Imaginez qu'on emprunte ce sentier. no, the reason why I'm making this point, sorry, Oui, je vais aborder un point. is because for us to appreciate this gospel of grace, Donc, pourquoi j'aborde cet aspect? Une raison, c'est pour apprécier l'évangile de grâce. we're going to see what Satan is trying to do to stop this message. Nous allons voir ce que Satan veut faire pour empêcher, pour mettre un frein à ce message de Because grâce. when you accept that God's grace is for you, Parce que lorsque vous acceptez que la grâce divine est pour vous et vous est destinée, you become enemy number one. vous devenez l'ennemi numéro 1. So, how does Satan work practically against God's church? Pratiquement, comment Satan va agir contre l'Église de Dieu? 2 Corinthians 11, 2 14 and Corinthiens 15 11, 14, 15 nous says dit, this. et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. How does Satan work? Does he come openly as himself? Est-ce qu'il vient de manière très ouverte, reconnaissable? No.
He comes as an angel of light. Il vient comme un ange de lumière. So when he comes, he will present messages as if it's from heaven. Quand il vient, il va présenter des messages comme s'il venait du ciel. But I want to focus on verse 15. Je veux mettre l'accent sur le verset This 15. text is very clear. Ce texte est très clair. He has ministers and apostles doing his work. Il a des ministres et des apôtres faisant son travail. And if he has ministers that transform themselves as ministers of righteousness, Des ministres des agents qui se transforment comme des agents de la justice. the job of a minister is to preach. Le travail d'un ministre de l'évangile, c'est de prêcher. Now, if people accept these ministers and their messages, Donc si les gens acceptent, reçoivent ces ministres, ces prédicateurs et leurs messages, well, they form a group, won't they? ils vont probablement former un groupe. And can't we call that group a church? Est-ce qu'on peut appeler ce groupe une église? Is this logical reasoning? Est-ce qu'il y a eu un raisonnement logique? He has ministers, correct? Il a des ministres, des prédicateurs. Ministers have a message to preach, Les correct? prédicateurs ont un message, c'est juste? And they're going to preach to someone, correct? Il va bien prêcher cela à quelqu'un, n'est-ce And they pas? want those people to believe their message, correct? Et ils veulent que ces gens croient dans ce message. And if they believe and accept that message that they are preaching, Et s'ils acceptent ce message qui est prêché, then what do you call those bodies of people? comment vous allez appeler ce corps de gens, ce groupe, ce regroupement? Churches. Des églises. So this text is very clear. Donc ce texte est très clair. Not everything that has the name Christian is Christian. Tout ce qui porte le nom de chrétien n'est pas chrétien. Let me say that again, Je vais répéter cela. because the Bible is speaking very clearly here. Parce que la Bible s'exprime de manière claire ici. And we need to wake up to the word of God. Nous avons besoin de nous réveiller, être We are sensibles à la not parole de living Dieu. in some mamby-pamby time right now. Nous ne sommes pas dans un moment où nous allons nous égarer. The Bible is very clear. He has ministers. La Bible est claire. Satan a des And these prédicateurs, des ministers agents. don't come and say, I'm working for Satan. Ils ne viendront jamais pour vous dire, je travaille, je suis un envoyé du diable. They don't have Satan on their Ce n'est t-shirts. pas écrit le nom de Satan sur leur t-shirt. They are coming as if they're working for God, Ils viennent comme s'ils travaillaient pour le Seigneur, with the Bible in their hands. avec la Bible à la main. Are these ideas we're getting from the verse? Est-ce que nous avons ces idées-là? Let's read it again, minister. Read verse 15. Nous relisons ce verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Disguise themselves as the ministers Ils of se righteousness. déguisent comme des ministres de justice. So when we read Revelation 14 verse 9, a warning message in the gospel, Donc dans cet évangile, il y a un message d'avertissement que nous pouvons lire dans Apocalypse 14, verset 9 à 11. turn your Bibles to Revelation 14 verse 9. Donc Apocalypse 14, verset 9. Are you following me visiting friends and brethren? Des amis, des frères, des amis, est-ce que vous, les visiteurs aussi, est-ce que vous suivez? Apocalypse chapitre 14, verset 9. And it says this. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque et son image, sur son front, reçoit une marque sur son front ou sur sa main. That's number 9. Oh, sorry, 2:11. Sorry. Ok. Je commence à avoir mal ici. I'm Bring getting closer. old. Bring closer. Ok. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu, et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Now notice how serious the punishment is for those who worship the beast. Observez le caractère sévère de la punition pour ceux qui adorent la bête et son image. So in God's eyes, who you worship is very important. Donc aux yeux du Seigneur, qui reçoit votre adoration par rapport à cette idée, ça c'est quelque chose de très important. Now, we're not going to go through great detail to identify this power. Nous n'allons pas entrer dans les détails pour essayer de définir cette puissance, But remember, the gospel has to go to how many people? mais souvenez-vous, l'évangile doit aller à combien de personnes? Okay. And in the message, there's a warning message not to worship this Et beast. dans ce message, il y a un message d'avertissement de ne pas adorer la bête. So that means we're seeing that God is revealing
nous voyons que Dieu révèle that something is trying to stop what he's trying to do. que quelque chose cherche à contrarier le plan de Dieu. Because look at verse 7. Regardez le verset 7. It says, fear God and give glory to him and worship him that made heaven and Il earth. dit craignez Dieu et donnez-lui gloire, lui, à celui qui a créé le ciel, la terre. Do et you la see mer. that, brethren and visiting friends? Est-ce que vous voyez cela? In the text, worship him that made heaven and earth. Dans le texte, adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Verse 9, if any man worship the beast. Verset 9, si quelqu'un adore la bête, Two sides, both want your worship. des deux côtés, il y a chacun qui veut votre adoration. So let's just briefly look at what does this symbol actually mean. Regardons de près la signification de ce symbole. Is this a real animal? Est-ce qu'il y a un animal réel comme cela? No. So let's let the Bible interpret what is a beast in Bible prophecy. Regardons ce que signifie une bête dans la prophétie biblique. Daniel had a vision of four beasts. Daniel, le prophète, reçut une vision de 4 animaux. And it was in his vision the angel interpreted what that symbol Et means. c'est dans cette vision que l'ange lui a apporté l'interprétation de ces symboles. We read in verse 17, it says this. Verset 17, Daniel chapitre 7, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. 4 beasts represent 4 kings. 4 animaux qui représentent 4 So royaumes, 4 one rois. beast represents what? Une bête représente quoi? Un Good. royaume. More detail in verse 23 lets us know what this Verset symbol means. 23, il y a encore plus de détails. Il me parle ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. The 4th beast shall be the 4th kingdom upon the Le earth. 4e animal sera le 4e royaume sur la terre. So we're dealing with kingdoms. Nous avons affaire à des royaumes. Is that clear according to the Bible? Est-ce que c'est clair par rapport à la Bible? So let's go back to Revelation 14 verse 9. Retournons à Apocalypse So 14, we're verset not 9. dealing with an individual, we're dealing with a kingdom. Nous n'avons pas affaire à un individu, mais nous avons affaire à un royaume. Which means Satan is organized. Ce qui signifie que le diable est bien organisé. Don't miss that. N'oubliez pas cela. And if it's a kingdom, Donc si on dit royaume, then we're dealing with real plans and objectives to try and get the world to nous worship parlons them. bien de plans, de stratégies et avec des objectifs pour conquérir le monde. Real people who have a desire, they may be sincere, but they have a desire to want you to worship them. Il y a cette volonté, même ils sont sincères, mais il y a cette volonté d'attirer votre adoration. Now, there's a big problem with this kingdom wanting your worship. Voilà le problème avec ce royaume qui veut votre adoration. And you'll see the problem in this text, Matthew 4, 9 and 10. Et on revoit ce problème, ce défi dans Matthieu chapitre 4, verset 9, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Lui seul. Him alone. Lui seul. You see how clear that is? When Yes. Satan came to Jesus Christ, he said to him, I will give you all these things if you fall down and worship me. Quand Satan est venu tenter Jésus, il a dit, je te donnerai tous ces royaumes si tu te prosternes et si tu m'adores, moi. But we read in Revelation, there's a kingdom who says, I want all the world to worship me. Vous voyez dans l'Apocalypse qu'il y a un royaume qui veut attirer toute l'adoration de la planète. Is this serious? Est-ce que c'est sérieux? Satan wanted Jesus to worship him. Now we're reading a kingdom wants our worship. Satan voulait que Jésus l'adorât et maintenant il y a un royaume qui veut notre adoration. So it's very clear, Revelation is telling us Satan is using a literal kingdom to get worship to him. L'Apocalypse est clair, Satan utilise un royaume pour attirer l'attention vers lui, Satan. Now, if they desire the only thing that God is supposed to receive, Maintenant, s'ils ont le désir, s'ils convoitent ce que Dieu seul mérite, by definition, they are antichrist. par définition, ils deviennent l'antichrist. Because if you want worship Si vous voulez l'adoration that only God's supposed to receive, qui est réservée exclusivement à Dieu, then they are standing in the place of God, showing themselves that they are God. cela signifie qu'ils se mettent à la place de Dieu, se prenant pour Dieu. By definition, this is antichrist. Par définition, c'est de l'antichrist. In the very beginning,
in Au, Genesis chapter 3. au commencement, Genèse chapitre 3. Satan did not come to Eve and say, don't believe God. Satan n'est pas venu vers Ève pour dire ne crois pas en Dieu. He wasn't blatant in his approach. Il n'était pas ouvert dans son approche. Look what he says to Eve in verse 1, Genesis 3. Regardez ce qu'il dit dans Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Did God really say? Est-ce que Dieu a réellement dit cela? He came as if he was coming in the name of God, in the name of Christ, because he wasn't blatant in his approach. Il vint comme s'il venait de la part de Dieu, de la part de Jésus, et il n'était pas ouvert dans son approche, dans Notice sa the démarche. discussion is about what God has said. La conversation, la discussion est autour de ce que Dieu a dit. So it's no coincidence in the last days Satan will work exactly the same way. Et la Bible nous dit aussi que dans les derniers temps, Satan travaillera de la même manière. And at this point, I want to say something very serious. Et à ce niveau, à ce stade, je veux dire quelque chose d'important. Even among us as a people, Même parmi nous, en tant que peuple, there are many those from high to low. There are many from high Yes. up to low. il y a comme une échelle. Il y a beaucoup qui sont à un niveau très élevé, comme beaucoup qui sont à un You niveau say we inférieur, don't need to focus on our prophecies. qui pensent que nous n'avons pas besoin de porter notre regard sur les prophéties. Just lift up Jesus. Il faut simplement élever le Christ. We don't need to study Daniel and Nous Revelation no n'avons pas more. besoin d'étudier les livres de Daniel et de l'Apocalypse. It has no relevance. Cela n'est pas pertinent. Just study and look at Jesus. Étudier et regarder à Jésus. But what is the title of the book of Revelation? Quel est le titre du livre de... Revelation. Yeah. The revelation of Jesus Le Christ. titre du livre de l'Apocalypse, c'est Révélation de Jésus-Christ. Why would the gospel expose a system based on error? Pourquoi l'Évangile décrirait-il un système qui est fondé sur l'erreur? Jesus, while he was on the earth, gave us a warning. Jésus nous a donné un avertissement, nous He a mis en said garde. that he said false prophets come to you in sheep's clothing. Jésus dit qu'il y a de faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis. But inwardly they are hungry wolves. Mais à l'intérieur, ce sont des loups voraces. They come as if they're your brother and they're your sister. Ils viennent comme des frères, comme des sœurs. They come with the Bible in hand. Ils viennent Bible en main. I want you to get this. Je veux que vous reteniez cela. You see, many a times we think Christianity is all clappy clappy. Yeah, praise the Lord, hallelujah. Beaucoup de gens pensent qu'un bon chrétien, c'est celui qui est joyeux en tapant dans les mains. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. And it is. Et c'est vrai. But there's a serious side to Christianity that many of us seldom think about. Mais il y a un aspect du christianisme sur lequel beaucoup y pensent rarement. We are not to talk about the devil all the time, Nous n'allons pas parler du diable tout le temps, but we are to talk about him as much as the Bible talks about mais nous him. devons en parler autant que la Bible en parle. Does that make sense? Est-ce que c'est raisonnable? Sometimes we go in our walk as if the devil doesn't even exist. Parfois, nous faisons notre route comme si le diable n'existait pas. We never talk about his deception and his delusions. Nous ne parlons jamais de ses ruses, de ses illusions. And Revelation is very clear. He's working through a kingdom upon the earth. Et l'Apocalypse est très clair. Il travaille à travers un royaume sur That toute la means there are terre. plans right now being made to see how do we stop this church from preaching the grace of God. Cela signifie qu'il y a une stratégie qui est en place, qui est déployée pour savoir comment on va empêcher cette église de prêcher l'évangile de Jésus. That's the Bible. Ça, c'est ce que la Bible dit. That's the Bible. C'est la Bible qui le dit. Do not worship this kingdom. N'adorez pas ce royaume. So we need to understand the grace of God because that's the only power that's going to make us stand. Donc nous avons besoin de comprendre la grâce de Dieu parce que c'est le seul pouvoir, la seule puissance qui peut nous amener à cette Because compréhension. we have brothers and sisters who, even though they were thrown before lions, Parce que nous avons des frères et des sœurs qui, même s'ils étaient jetés au lion, they did not deny the name of Jesus. ils n'ont pas renié le nom de Jésus. And the thing that kept them was the love of God. Et ce qui les a maintenus debout, c'est l'amour de Dieu. I'm not saying I have that faith right now, Je ne peux pas dire que j'ai cette foi maintenant, but that inspires me that I want that faith. mais je suis inspiré par cette foi. Je veux avoir cette foi. The Bible says in 2 Timothy 3:12,
2 Timothée 3, 12, la Bible dit que Satan déteste la vérité. Ok. Oui, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. It's all right. All those who live godly shall suffer persecution. Donc, tous ceux qui veulent vivre pieusement de manière sainte vont être persécutés. So don't miss this. Ne ratez pas cet aspect des choses. We give our lives to Jesus Christ. Nous donnons notre vie à Jésus. We repent and have faith in his love for Nous us. prions et nous avons foi dans son amour pour nous. And then God, by his grace, will enable you to live godly. Et Dieu, par sa grâce, va vous donner la capacité à vivre de manière sainte, pieuse. But wait up. If you want to live godly by his grace, Maintenant, soyez attentifs. Si vous voulez vivre pieusement par sa grâce, what's going to come to you? qu'est-ce qui va advenir? Persecution. La persécution. Persecution. And before we get persecution by the world, there's going to be persecution around you. Et avant que le monde ne déclenche une persécution contre nous, nous aurons certainement de la persécution dans un cercle plus proche de nous. Many young people take the name of Jesus and then they say, Michael, it seems like the devil's on my case. Et il y a beaucoup de jeunes qui prennent le nom de Jésus et qui disent, Michael, j'ai l'impression que Satan a ouvert mon dossier. As soon as I got baptized, all hell break loose. Il y a toujours des problèmes, il y a des revers dans la vie. He's translating very good. And so, the reason why God allows persecution to come to us, C'est la raison pour laquelle Dieu autorise la persécution d'arriver jusqu'à nous. it's an evidence that his power, his love, cannot be stopped. C'est la preuve que son pouvoir, sa puissance, c'est-à-dire son amour, ne peut pas être freiné. Remember Job? Do you remember Job? Vous vous souvenez de Job? It wasn't Satan that said to God, let me go and tempt him. Job. Est-ce que Satan, c'est pas Satan qui a demandé à Dieu, laisse-moi aller le tenter, le It tester. was God who said to Satan, have you considered my servant Job? Mais c'est pas Satan qui a demandé ça, mais Dieu a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? God was the one who opened up the discussion about tempting Job. C'est Dieu qui a ouvert la discussion au sujet de Job. And so, brethren, we need to understand when we take on the grace of God, the forces that will come against us. Mes frères, mes amis, il faut que vous compreniez que lorsque vous voulez rester attachés à Dieu, il faut comprendre qu'il y a des forces qui vont se déclencher contre vous. Let's just touch on a bit of history. Un peu d'histoire. This symbol in the book of Daniel has a unique interpretation. Ce symbole dans le livre de Daniel a une interprétation unique. All Protestant churches in the past used to believe what we believe today about this power. Les églises protestantes dans le passé et nous aussi aujourd'hui encore, nous avons la même lecture de ce pouvoir. When you study the identifying marks of this little horn and the beast in Revelation 13, Quand vous étudiez dans Apocalypse chapitre 13 les caractéristiques qui identifient cette bête, you will ce find though it's two different symbols, it's talking about the same power. vous voyez que ces différents symboles parlent du même pouvoir. But the Protestant Reformation put their conviction in stone. Mais la réforme protestante, en tout cas les réformateurs, à un moment ont figé un petit peu leur position dans la pierre. Has anyone seen this building before? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce bâtiment avant? Tu vois? If we get a closer look, we zoom into the left, you see the lion with eagle's wings. Si vous regardez sur la gauche, vous verrez le lion avec des ailes d'aigle. We go to the right, we see the bear with 3 ribs in his mouth. Si vous allez à droite, vous voyez l'ours avec 3 côtes dans sa bouche. And then we see on another door in the same building, we see a leopard with 4 heads. Et à une autre porte, sur le même bâtiment, vous voyez un léopard avec 4 ailes. And in the 4th beast with horns upon its head, Et le 4e animal avec des cornes sur sa tête, we see a face of a man, you can't really see it that clearly, and with a crown on his head. nous voyons sur l'une des cornes une tête humaine avec une couronne. Now let's read what this is. Et lisons ce qui est écrit ici. C'est à Nuremberg en Allemagne, pour ceux qui connaissent. Donc pendant la réforme protestante, les sculptures décoratives sur les entrées principales de ce bâtiment qui s'appelle Rathaus étaient ajoutées.
1524, ok. Donc, l'imagerie qui était prise du chapitre 7 de la Bible, du livre de Daniel, dans lequel ce chapitre, il y a 4 créatures, 4 bêtes, qui allaient représenter les 4 grands empires qui allaient s'élever et dominer le monde. Babylone, Perse, la Grèce, Rome. Donc, un aspect, ok, je prends le plus bas, la conviction, oui. L'inclusion de la couronne papale au centre, en tout cas, sur la corne centrale de cet ensemble de cornes du 4e animal, disons, a fait état ou montre ou démontre la conviction protestante que la papauté va accomplir la prophétie qui va se révéler être une puissance de persécution qui va s'élever et qui va s'autoproclamer détentrice d'une autorité qui habilite en tout cas ce pouvoir à changer, qui l'autorise à changer la loi de Dieu. They put their conviction in stone. Ils ont placé leur conviction dans la pierre. When men put things in stone, it's designed that no one will ever forget. Quand on met des choses, on fige des choses dans la pierre, cela signifie qu'on ne veut pas oublier. But nearly every single Protestant church in the world does not teach this anymore. Mais pratiquement toutes les églises protestantes dans le monde n'enseignent plus cela. And we ain't got time to go through the history of how that changed, but that is a fact right now. Nous n'avons peut-être pas le temps d'entrer dans tous les détails de ces changements historiques, mais ça c'est un fait que nous pouvons constater aujourd'hui. Read this quote in John Calvin. I'm just going to read just parts of it. Nous allons prendre une citation de Jean Calvin, en tout cas quelques aspects. He says, I deny him, talking about the Pope at the present time, at the time when he was living, I deny him to be the vicar of Christ. Donc il dit, je ne lui reconnais pas le statut de vicaire du Christ. Why? Because at that time he was persecuting the gospel. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il persécutait, il luttait contre And he l'évangile. says that by his conduct, he shows that he is antichrist. Et par son comportement, il montrait qu'il était l'antichrist. And then he goes on to say that the words that Paul wrote in 2 Thessalonians 2, Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Paul utilise des mots. he says those words are incapable of being interpreted to any other power but the papacy. Donc Calvin, qui en se référant à 2 Thessaloniciens 2, dit que ces paroles ne pouvaient pas s'appliquer à quelqu'un d'autre qu'à la papauté. And I'm here not speaking against people, Ici, je ne suis pas en train de parler contre des individus, but against error mais ici, je parle contre l'erreur, and the errors that this system is built upon. contre le mensonge, en tout cas les faussetés, qui est un système est basé et construit sur des But erreurs. many will tell you that they have changed from those dark days. Mais beaucoup vont vous dire, oui, mais ils ont bien changé depuis cette époque-là. Well, let's read a very current quote, July 11th, 2007. Le 11 juillet 2007, lisons une citation un peu plus récente. Le Concile Vatican II des années 60 n'a pas changé une seule des doctrines catholiques, mais a plutôt développé et approfondi et expliqué davantage ces mêmes doctrines. That's not my words. Ce n'est pas moi qui le dis. And let's see who actually confirms this point in this document. Il y a aussi une autre confirmation, les relations entre l'Église catholique et la communauté, la confession anglicane, étaient menacées d'un nouveau regard, en tout cas, cette semaine, à l'époque où cela a été dit, une fois que le Vatican a déclaré que les dénominations, les congrégations protestantes devraient être seulement qualifiées de communauté ecclésiale. Notice that. Et et un document qui a été autorisé par le pape Benoît XVI dit que les communautés protestantes ne sont pas de vraies églises et que leurs prêtres, en tout cas, ne sont pas de vrais ministres de l'évangile. Is that very bold? C'est très courageux. Is that very bold, brethren and visiting friends? That's very bold if you believe that that's the truth, right? Si You vous y believe that croyez, that's the truth, so it's very bold. donc si vous croyez que c'est la vérité, c'est une prise de position. But if you don't believe that, that will be an insult to you. Mais si vous n'y croyez pas, cette déclaration deviendra comme une insulte pour vous. That other churches, not really churches, just religious groups. Ce ne sont pas vraiment des églises, ce sont des groupes.
And your ministers are not genuine ministers. Vos prédicateurs ne sont pas de vrais prédicateurs. And to understand why they believe that, Et pour comprendre pourquoi ils croyaient de cette manière, something called apostolic succession. on a parlé de la succession apostolique. That only those who receive this right from Jesus Christ are able to expound the word. Ceux qui ont reçu cette succession apostolique depuis l'origine sont habilités à prêcher, à enseigner le monde. And so because they believe Peter was the first pope and he gave that right to a line of men. Parce ils partent de la croyance que Pierre était le premier pape et que par succession, il y a une continuité sur un certain nombre d'individus. And only those who become priests by virtue of the decision of the church are now allowed to be ministers. Et seuls ceux qui sont ordonnés prêtres au nom de l'Église, par décision de l'Église, ceux qui sont consacrés, sont habilités à être des prédicateurs. But the Bible says that the whole church is a kingdom of priests. Et la Bible dit que toute l'Église est un royaume de sacrificateurs. Because Jesus teaches every believer can have the Spirit of God. Parce que Jésus enseigne en disant que chaque croyant peut recevoir l'Esprit de Dieu. And the virtue to teach God's word is not given by man. Et la capacité à prêcher la parole de Dieu n'est pas donnée par l'homme, But it's given when you receive the Spirit of God. mais est obtenue lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu. It says here in this quote, this was from Pope Boniface VIII. Donc, une citation du pape Boniface VIII. He says, "We moreover proclaim and declare and pronounce Nous disons par-dessus toute chose, nous déclarons, nous proclamons that it is necessary to salvation that every human being be subject to the Roman pontiff." que pour obtenir le salut, chaque être humain a besoin de se soumettre à l'autorité du pontife romain. But Acts 4:12 says there is salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Et Acte 4, verset 12 dit que le salut ne se trouve en aucun autre, parce qu'il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus par lequel nous devions être sauvés. So do you see there's a direct conflict here? Vous voyez bien qu'il y a un vrai conflit frontal. Now I checked the original sources of this document in the Latin. Donc j'ai vérifié la source, l'origine même de ce document en latin. The translation of every human creature is there in the original documentation. Donc dans le texte original, il y a bien cette partie de texte, cette phrase, chaque créature humaine. Encyclical letters of Leo XIII, he says, "We hold upon this earth the place of God Almighty." Dans l'encyclique de Léon XIII, il y a cette citation, nous tenons sur la terre la place de Dieu Tout-Puissant. Just take these verses down. Notez ces versets. We ain't got time to read them. Nous n'avons pas le temps matériel de les lire. Revelation 20 verse 11 and 12. Apocalypse 20, versets 11 et 12. What significance does this picture have? Quel est le sens même de cette image? Was it a white throne by accident because it's their favorite color? Est-ce que c'est par contingence, par accident que ce trône est de couleur blanche? Why not 3 angels on each side? Why 2? Pourquoi 2 anges des 2 côtés et non pas 3? You read in Revelation 20, 11 and 12, the Father sits on a white throne. Apocalypse 20, 11 nous dit que le Père s'assoit sur un trône blanc. And that's when he will be judging the earth. Et c'est lorsqu'il s'assoit en tant que juge de la terre. Psalm 99 verse 1 says there are 2 cherubims on either side of God's throne. Psalm 99, verset 1er dit que Dieu est entouré de 2 chérubins, des 2 Psalm côtés de son 99 trône. 1 says, the Lord dwells in between the cherubims. Que Dieu demeure entre les chérubins. So this symbolism is robbed from scripture as if God, it speaks for itself. Donc ici, on a comme usurpé ce symbole, en tout cas cette présentation, cette disposition, alors que c'est attribué au Seigneur lui-même. Now look at this symbolism on the 2 previous popes. Encore des symboles sur les 2 précédents papes. John Paul II. Jean-Paul II. I'm going to zoom in. Notice what symbolism we have. The lion with Regardez eagle's encore wings. le lion avec des ailes d'aigle. And most theologians who study said that this lion represents Babylon, the Et kingdom la of Babylon. plupart des théologiens, en tout cas qui interprètent cela, disent que ce lion réfère à Babylone. And even if you said it was the Assyrian Empire, there's so many different interpretations. Quelles que soient les différentes interprétations, No one believes that symbol was a good thing.
Personne ne pense que ce symbole était une bonne chose. Every theologian, though they may disagree what the kingdom is, they know it represented an ancient pagan kingdom. Même si les théologiens ne sont pas d'accord sur l'interprétation de l'animal, mais il y a unanimité pour dire que cela représentait un pouvoir païen. So I have no idea why they would put a negative symbol on their garments. Et je ne comprends pas pourquoi ils vont mettre un symbole négatif sur leur tenue d'apparat. Last slide on this matter. Une dernière diapo sur ce sujet. Again, a present day slide up to bring it up to speed. Une diapo actuelle, en tout cas, pour... It says, Vatican offers time of purgatory to followers of Pope Francis' tweets. Et le Vatican offre comme des temps hors purgatoire pour pouvoir suivre pour les suiveurs du pape François sur des tweetos, en tout cas, des tweetos. It says that contrite Catholics may win indulgences by following World Youth Day on Twitter. Et on dit que maintenant, on peut, les catholiques contrits et humiliés peuvent recevoir des indulgences en suivant la journée mondiale de la jeunesse sur Twitter. So the very thing that got Martin Luther to say, this is not right. Ce qui a provoqué la réaction de Martin Luther en 1517, en disant ce n'est pas juste de parler d'indulgence. Because at the time he was studying his Bible, even though he still saw himself as a Catholic monk. Même s'il se considérait toujours comme un moine, un prêtre protestant, mais il étudiait sa Bible. And then he nailed his 95 thesis on the church door of Wittenberg. Et quand il a cloué les 95 thèses sur l'église, sur la porte de l'église de Wittenberg, The sale of indulgences or the promotion of the indulgences was one of the main things he was attacking. c'était l'élément central de sa première attaque par rapport à cette vente d'indulgence. Number one, purgatory is not biblical. Première chose à observer, le purgatoire n'a pas de fondement biblique. A place where they teach that if you wasn't good enough for heaven or hell, you can go there and burn for a time and pay for your sins. C'est un endroit où vous pouvez, un peu comme une sorte de probation, si vous vous comportez correctement, peut-être vous pouvez aller au ciel, ou si vous avez un peu de brûlure pendant quelque temps, c'est juste pour vous purifier par rapport à vos péchés. This denies what Jesus done on the cross. Cela for est us. contraire à ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. So when you sit here, brethren, as I close, Quand vous considérez ces choses, mes frères, alors que you nous are arrivons à la conclusion, you are listening us to talk about God's grace. et alors que vous écoutez, vous entendez ce message sur la grâce de Dieu, I wanted to illustrate in as clear a manner as possible je voudrais illustrer cela de la manière la plus claire possible. that not everyone in this world, that Satan does not like this message. Satan n'aime pas ce message. There are movements happening right now Il y a des choses qui se mettent en place actuellement, that doesn't want this message to go to everyone. des mouvements qui veulent s'opposer à ce que tout le monde reçoive ce message. You take it for granted. I believe in Jesus. Jesus is the only way. Prenez cela comme parole d'évangile. Je crois en Jésus. Jésus est le seul chemin. There are many sincere folk who will tell you, no, I need to go and confess to a man. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, non, cela n'est pas suffisant. Je dois aussi me confesser à un être humain. There are many sincere folk who tell you, no, I can't understand the Bible. My priest has to tell me. Il y a des gens qui sont d'une foi sincère. Ils vont dire, je ne peux pas comprendre la Bible. Mon prêtre aussi, c'est mon prêtre qui doit me So l'expliquer. don't say you believe in Christ, Ne dites pas que vous croyez en Christ. and yet we don't have a burden for those people. Et si nous n'avons pas la charge, en tout cas, nous n'avons pas cette tâche pour aller vers ces gens. I'm going to say it again. Je vais le répéter. Don't say you believe in God's grace. Ne dites pas que vous croyez dans la grâce de Dieu. That grace that made Jesus pay such a price. Cette grâce qui a amené Jésus à payer un si grand prix. And there are people who are in darkness carrying the burden of sin Il y a des gens qui sont dans les ténèbres et qui portent le poids du péché. because they don't believe they can go straight to Parce Jesus. qu'ils ne croient pas pouvoir aller directement à Jésus. When I went to the Philippines, Quand je suis allé aux Philippines, in Manila, the capital, à Manille, dans la capitale, they were doing a celebration. il y avait une célébration. It was a day where all of their sins they believed would be forgiven. C'est le jour où ils pensaient que tous les péchés allaient être pardonnés. And there was
thousands and thousands of people. des milliers de personnes. And they were carrying a statue of Mary. Et ils portaient la statue de la Vierge Marie. And there was men on top wiping the statue of Mary with cloths and throwing the cloths into the audience. Et des gens qui essuyaient le visage de Marie et qui lançaient ces chiffons, ces morceaux de tissu dans la foule. And anyone who grabbed one of those cloths and wiped themselves with it, Et la personne qui pouvait saisir ce morceau de tissu et qui pouvait s'essuyer le visage avec, believed all of their sins were forgiven. ils croyaient que tout leur péché était enlevé de cette There manière. are millions and millions of people. Des millions de gens. You've got it doesn't matter what you call it. Peu importe le nom que vous lui donnez. So it doesn't matter what you call the error. Quel que soit le nom que vous attribuez à l'erreur. It doesn't matter what the ism is. Peu importe le isme que vous ajoutez. If it doesn't lead souls to Christ in his blood for them, Si ces enseignements ne conduisent pas à Jésus, au sang de Jésus, it hasn't the power to save. il n'y a aucun pouvoir de salut là-dedans. If you read this and we'll close. Citation d'Ellen White, la grâce. You want to read it or I read it? No, you read it. Because you read well in French. No. La grâce est un attribut divin, manifesté en faveur d'êtres qui ne la méritent pas. Elle nous est parvenue sans que nous la recherchions. Dieu se plaît à la répandre sur nous, non parce que nous en sommes dignes, mais précisément parce que nous en sommes indignes. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous en avions un urgent besoin. Rayon de santé, page 213. Wow. God loves to bestow his grace because we're unworthy. Dieu aime répandre sa grâce justement parce que nous en sommes indignes. Many of you don't believe that. Beaucoup d'entre vous peut-être ne croient pas en cela. You think you have to be worthy to come to Christ. Peut-être vous pensez que vous devez d'abord être digne pour pouvoir aller à Jésus. But God loves to bestow his grace because you're not Mais worthy. Dieu aime répandre sa grâce justement parce que vous en êtes indigne. He loves the sinner to come to him just as they are. Il veut que les pécheurs viennent à lui tels qu'ils sont. Man does not understand that. L'homme ne peut pas comprendre cela. People may not understand that. Les gens peuvent ne pas comprendre cela. They may judge you because of your past. Peut-être qu'ils vont vous juger par rapport, ou vous rejeter par rapport à votre passé. But God loves you because you're unworthy. Mais Dieu vous aime parce que justement vous êtes indigne. Try to grasp that for a minute. Saisissez cela au moins quelques secondes. Come as you are in the state that you are. Venez tel que vous êtes, dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Venez. He's actually happy like this. Il est heureux, ainsi. Il ouvre ses bras. Viens. Not like this. Vous n'aimez pas cette image? He's like, come. Viens. Viens, mon petit. Viens, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, pas vrai? If inspiration says God loves to bestow his grace because we're not worthy. C'est important de dire que Dieu aime répandre sa grâce parce que nous n'en sommes pas dignes. You need to grasp the image in your mind. Il faut imprimer, en tout cas s'imprégner de cette And image. put aside what the accusations of Satan are against you. Et mettre de côté toutes les accusations de Satan qui contre vous. Because when you've done wrong, we don't have a feeling, let me go back to God. Quand on fait ce qui est mal, nous n'avons pas ce sentiment, allez, je retourne vite à Dieu. We feel that God is far Nous away. pensons que Dieu s'est éloigné, He's vraiment not going to loin. accept me. Et il va peut-être pas m'accepter. This is why the whole week is based upon the word and word alone. C'est pour cela que toute la semaine est fondée sur la parole et la parole seulement. And I'm trying my best to get it in our minds, the Bible and the Bible alone. Et je veux que dans notre esprit, on comprenne une chose, la Bible et la Bible seule. That's the only thing that's going to keep you. Parce que c'est la seule chose qui va vous tenir debout. So if this touches your heart, Si cela vous sensibilise, stand with me as we pray. levez-vous et nous allons prier. God loves to bestow his grace Dieu because aime we're répandre unworthy. sa grâce Because we're unworthy. parce que nous en sommes indignes. Let us pray. Prions. Father in heaven, Père céleste, we've looked at some wonderful things.
Nous avons abordé quelques éléments importants, but at the same time, we looked at some serious things. mais nous avons aussi abordé des choses sérieuses. I really hope and pray Je veux vraiment prier that your people have been touched. pour que ton peuple soit touché. And I'm sure there's visitors among us Et je suis sûr qu'il y a des visiteurs parmi nous who too are interested in the truth. qui sont également intéressés à découvrir la vérité. And I pray that nothing I've said Je prie pour que dans tout ce qui a été dit, would have turned them away, but would have attracted them to rien ne Jesus. les éloigne de ta parole, mais plutôt les en rapproche, les rapproche de Jésus. Because the job of the word is not to drive people away, but to bring them to Him. Parce que l'objectif de la parole, ce n'est pas d'éloigner des gens, mais pour les rapprocher de toi, les attirer à toi. And the reality is, Father, Satan is alive and well. Et la réalité, c'est que Satan est vivant et dans le monde, And he has spread his lies into this world et il a répandu ses mensonges dans le monde so that the name of Jesus will not be seen clearly. pour que les gens ne voient pas clairement, ne distinguent pas clairement le nom de Jésus. They will not discern the love of God in the simplicity. Pour que les gens ne voient pas l'amour de Dieu dans sa simplicité. And so we are mightily privileged Et nous avons un immense privilège to be hearing God's word free from man's traditions, pour entendre ta parole qui est libérée de toutes les traditions humaines, so that we can have the privilege of giving our hearts to you. pour avoir ce privilège de te donner notre cœur. Not because we're trying to save ourselves, Non parce que nous voulons essayer de nous sauver par nous-mêmes, but we want to respond to what you've already done. mais parce que nous voulons répondre à ce que tu as déjà fait. So, and I pray that each of us is doing that right now. Donc je prie pour que chacun de nous réagisse de cette manière, None of us will rise up in pride, pour que ceux qui se sont levés pour prier, because we've all sinned and come short of your glory. nous avons hâte de voir bientôt ta gloire. But there is hope in Christ. Il y a l'espérance dans Jésus. In Jesus' name I pray. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen.